Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Pro-vaccin ou anti-vaccin? On a la sensation aujourd'hui que cette question est centrale, que tout se passe autour du vaccin ou pas vaccin, et qu'il y a une pression spirituelle de plus en plus forte pour savoir dans quel camp chacun est. Comme si une guerre mondiale était en train de se préparer entre vaccinés, non vaccinés ou entre pro-vaccin et anti-vaccin. Mais il faut raison garder. C'est ce que je fais et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, d'abord, il y a des mouvements de contestation anti-vaccin. D'accord, ils sont de plus en plus nombreux et ils peuvent se comprendre parce que le gouvernement se durcit dans une position. Il va de plus en plus loin malgré, euh, malgré l'absurdité des mesures qui sont prises et qui n'ont pas apporté de fruits. Et donc, en réaction, eh bien, il y a ces mouvements de contestation. Ces mouvements qui dénoncent des morts à cause des effets secondaires, qui vous disent que les effets secondaires sont inconnus, qu'il y a des gens qui ont des maladies inconnues, qui développent des choses, tout serait dû à cause donc du vaccin. Sauf que nous avons affaire là à un mensonge, ce n'est pas vrai. Que des gens développent des problèmes de santé après avoir été vaccinés, eh bien, ça fait partie de la vie. Tout le monde développe des problèmes de santé, que ce soit avant ou après être vacciné. Sauf qu'aujourd'hui, les anti-vax, comme ils s'appellent, sont entrés dans un processus de paranoïa dans lequel ils expliquent que, eh bien, si du schmoll développe une maladie après avoir été vacciné, bah, ça vient du vaccin. Et tout est tamponné de, voilà, à cause du vaccin, à cause du vaccin, à cause du vaccin. D'un autre côté, on a exactement le même procédé du côté du gouvernement. Je le disais, il durcit ses règles. On a la fameuse phrase d'Emmanuel Macron là, qui est sortie, qui veut emmerder, je cite, les non-vaccinés. Les règles qui sont de plus en plus absurdes. Mangez assis, mangez pas debout, mettez le masque là mais pas là. Là vous vous mélangez, là vous êtes séparés. On le sait bien tout ça. Et ce gouvernement qui ne trouve pas d'autre solution donc estime que eh bien, c'est la faute de ceux qui ne sont pas encore vaccinés si la maladie est encore présente. Et là, on a le même procédé que ceux que j'ai cités juste avant. C'est-à-dire que pour eux, quelqu'un qui va mourir, qui a, bon, qui meurt d'une maladie, d'un cancer, mais qui était positif au Covid, eh bien, il est mort du Covid. Tout est dû au Covid. Et tous les problèmes de santé qu'il peut avoir à côté ne sont rien en comparaison du Covid. Et donc, ces gens sont tamponnés, morts du Covid, morts du Covid. Donc on a exactement la même chose. Des gens qui sont obsédés en fait par le Covid et le vaccin. Voilà, toute leur vie se centre sur ce sujet. Un sujet en fait tout à fait anodin. Pourquoi? Eh bien parce que le vaccin ne fait rien disparaître. Ni les hommes, ni la maladie. Il ne tue pas de gens. Mais il ne tue pas non plus la maladie, puisqu'elle est toujours présente, qu'il y a toujours des gens en réanimation, à peu près autant, et de gens contaminés. Mais de gens qui meurent du vaccin, il a été prouvé que non, ce n'est pas vrai. Est-ce que, la vraie question, elle est là, est-ce que votre but, c'est de rentrer en guerre pour un vaccin? Est-ce que votre but, c'est de faire du vaccin un absolu? De la question du Covid et du vaccin un absolu. D'un côté, on va dire les antis qui sont prêts à donner leur vie jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice suprême pour combattre le vaccin, et d'un autre côté, un gouvernement, des décideurs qui seraient prêts à aller jusqu'au bout, à donner leur vie pour que les gens se vaccinent. En faire une raison de guerre, c'est une faute. Voilà, c'est plus qu'une erreur. Une erreur, on peut ne pas le faire exprès. Une faute, c'est quand on le sait. Surtout que cette guerre, elle permet à beaucoup d'insulter l'autre, de le mépriser, de le tuer par la langue, de le tuer spirituellement et parfois de l'agresser physiquement, ce qui est de plus en plus souvent le cas. Donc, que ce soit dans le peuple, se permettre d'insulter de tous les noms, de rabaisser, de faire des poupées de je ne sais, d'Emmanuel Macron ou de nos dirigeants, de les rabaisser de quelque manière que ce soit, tout ça c'est honteux, c'est indigne. Et ce n'est pas
les errances du gouvernement autour du vaccin qui peuvent permettre cela et qui peuvent même le justifier. Et du côté du gouvernement, rien ne justifie la méchanceté et la volonté de nuire au peuple, et aux gens du peuple qui ne veulent pas se faire vacciner. Vous êtes dans les mêmes erreurs les uns et les autres, dans le même niveau de faute. Il y a une seule solution en fait à tout cela. Le vaccin, il ne tue rien ni personne. On le sait. Il ne tue ni les hommes, ce n'est pas vrai, et il ne tue pas la maladie, puisqu'elle est toujours présente. Donc, la solution, c'est que tout le monde se tourne vers Jésus. Que tout le monde lui implore la guérison. Surtout chez nous, en France. À nous de montrer l'exemple. La fille aînée de l'Église a montré au reste du monde comment est-ce que l'on peut guérir réellement. C'est dans l'Ancien Testament, Israël a été touché par des épidémies. La seule façon d'être sauvé a été de se tourner vers Dieu pour lui implorer la guérison. Ce ne sont pas les méthodes humaines, ce ne sont pas les vaccins, ce n'est pas la science qui nous sauvera. Voilà. Et ce n'est pas je ne sais quelle guerre, je ne sais quel combat qui nous mènera à une quelconque victoire. Tout ça disparaîtra dans le vent quand tout cela sera terminé. Puisque le peuple de France se tournera vers Jésus et redeviendra catholique. Eh bien, c'est l'occasion de le montrer. Et gens du peuple, comme moi, comme beaucoup, avant de cracher sur le gouvernement, de crier à l'injustice, à la honte, etc., commencez par aller dans les églises et prier Jésus. Surtout ceux qui défendent l'identité française. Surtout ceux qui parmi eux défendent l'identité chrétienne. Mais quelle absurdité est-ce là? Moi qui suis catholique, je le vois, les églises se vident. Il n'y a personne dans les églises. Par contre, pour pleurer lorsque des églises sont fermées, ah là il y a du monde, ou pire abattu. Mais soyons cohérents. Si vous voulez une église, c'est que vous voulez la présence du Christ. Si vous voulez la présence du Christ, allez le voir. Allez à la messe, priez, selon l'église. Faites partie d'une communauté paroissiale dans l'église. C'est la même chose pour le gouvernement qui prétend défendre l'identité chrétienne catholique de la France. Eh bien faites-le. Allez-y, je vous en prie, très bonne idée. Allez donc, priez vous-même, pour commencer. Où en êtes-vous de votre propre vie avant de vouloir faire la leçon aux autres? Dieu n'est pas un être extérieur à nous. Jésus n'est pas extérieur, il est intérieur, il faut le prier. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Le royaume de Dieu est proche. Nous sommes dans la fin des derniers temps. Les épidémies, le retour des épidémies, les catastrophes naturelles qui augmentent, la menace de guerre civile partout dans le monde et de guerre mondiale. Le retour des Juifs en terre d'Israël, ça s'est fait déjà il y a plus de 50 ans. Tout ça, ce sont des signes de la fin des temps. Nous y approchons. Eh bien voilà, il est temps de se convertir pour choisir la bonne voie. Et c'est pas autour du vaccin que ça se passe. La pierre angulaire, la pierre d'achoppement, celui sur lequel va se diviser le monde, il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ. Salut à vous.